Mais pour réaliser ce grand projet, ils avaient besoin d'un élément clé, le vélo que le père chérissait comme un trésor. Et combien de temps tu en as besoin? Il faut que je scie le cadre et que j'enlève les roues, alors tu ne pourras plus jamais t'en servir pour te déplacer. Papa, tu entends? Lorsque le vieux transistor se remit soudainement à fonctionner sous l'effet du vent, les yeux du père s'illuminèrent d'une lueur de surprise. William, tout excité, dit à son père que ce n'était que le début. Il ajouta qu'il allait construire une gigantesque éolienne. Une éolienne suffisamment grande pour faire fonctionner une pompe à eau afin de redonner vie à cette terre aride. Ainsi, même pendant la saison sèche, ils pourraient cultiver des aliments et plus jamais personne ne mourrait de faim. Mais pour réaliser ce grand projet, ils avaient besoin d'un élément clé, le vélo que le père chérissait comme un trésor. Avec ses amis, il se présenta de nouveau devant son père, demandant à ce qu'il lui remette le vélo. On veut pas t'affronter, Trywell. On veut que tu donnes le vélo à William. Allez, foutez le camp. Il peut ramener de l'eau, soit. Oui, c'est vrai, je peux le faire. Perdu quelque chose. Mes parents, quand j'étais suivie pour venir ici. Et ensuite, Annie. Les paroles de la mère, lourdes comme un marteau, brisèrent enfin les dernières résistances de l'homme. Finalement, il céda et donna le vélo à son fils. Avec l'aide de tout le village, une immense éolienne, faite de ferraille et de pièces de vélo, se dressa miraculeusement. Lorsque le vent souffla dans les pales, le moteur rudimentaire se mit à bourdonner.